Shalom, 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 mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que la grâce du salut soit avec vous tous. La grâce vraiment des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, bien-aimé, la foi et la fidélité soit votre partage. La grâce de l'obéissance à notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce à la soumission totale de la parole du Seigneur soit votre partage. La grâce de l'humilité surnaturelle à l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et à l'égard de notre position soit notre partage bien-aimé, et que la grâce de la sanctification totale de l'intérieur et de l'extérieur bien-aimé soit votre partage bien-aimé, soit votre partage, soit aussi mon partage et le reste de tous les bien-aimés qui sont partout dans le monde entier, même ceux qui ne vont pas écouter aussi bien-aimé ce message. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, vraiment, je bénis le son nom du Seigneur et je loue le son nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ parce qu'il nous accorde vraiment cette grâce. Ouais, encore, il ne cesse point de nous accorder la grâce, il ne cesse point de multiplier les messages, de multiplier les témoignages et de nous accorder la sagesse. Comment est-ce que véhiculer ces messages, comment véhiculer ces témoignages. Il nous accorde la sagesse, comment développer son œuvre. Il nous accorde la sagesse, comment faire la créativité dans son œuvre bien-aimé, pour que son œuvre bien-aimé avance, pour que son œuvre avance, pour que ça impacte, bien-aimé, les âmes et les esprits bien-aimés. Nous voyons un peu cet impact, bien-aimé. Bien-aimé, vraiment, vous allez constater, avant de faire la prière de recommandation de ce témoignage qui va passer tout à l'heure, je voudrais d'abord introduire quelque chose, je voudrais d'abord expliquer quelque chose bien pour que vous puissiez comprendre. Vous allez constater que lorsque vous voyez l'affiche vous allez constater que lorsque vous voyez l'affiche ou bien le thème, vous voyez que c'est un témoignage. D'où maintenant j'ai envie de vous d'expliquer la chose. Vous voyez? Donc, ce que j'ai envie de faire, je vais juste faire une compilation, bien-aimé. Une compilation du témoignage vraiment du songe que la servante Esther, du témoignage du songe qui a été révélé par notre Seigneur Jésus-Christ à travers son simple vase, la servante Esther. Donc, elle va témoigner là tout à l'heure, mais l'interprétation aussi, et l'interprétation, vous voyez, et l'interprétation aussi l'interprétation profonde de ce songe, pour que vous puissiez comprendre mieux, vous puissiez comprendre après avoir que la servante Esther va venir de raconter son témoignage, elle a fini de véhiculer son témoignage, ce qu'elle a vu, ce que le Seigneur l'a montré. Vous voyez, ce que le Seigneur a montré. Nous allons constater qu'il y a d'autres témoignages, là, j'ai plus besoin d'interpréter. Mais les témoignages, ou des témoignages, ou bien des songes, ou bien des visions que le Seigneur aimerait vraiment l'interprétation. Le Saint-Esprit m'a dit toujours la sanction. Il me demande toujours d'interpréter vraiment ces témoignages, d'interpréter le songe, d'interpréter le rêve, d'interpréter vraiment que la vision par sa puissance, et non pas par ma puissance, mais par son esprit, mais par la puissance de son interprétation, la puissance de la révélation du Seigneur sur sa parole et sur des énigmes ou bien certains codes ou bien aimé, tout ce qu'il y a à expliquer profondément. Tout ça, c'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ouais, la grâce de Seigneur de Nazareth. Bien aimé, je vais essayer de faire recommander dans un court instant la prière, recommander le moment de témoignage que la servante Esther va vraiment, qui va passer là tout à l'heure, recommander ça entre les mains de Dieu. Père de puissance, Seigneur, je bénis ton nom éternel Dieu de la paix. Je loue Seigneur ton nom, Père, parce que Seigneur, tu ne cesses point, Seigneur, de donner encore des révélations à l'église. Tu ne cesses point de parler, Seigneur. Merci, Père, parce que tu nous assistes chaque jour. Tu nous abandonnes pas, tu ne nous délaisses pas, Seigneur, Père.
Éternel Dieu, Seigneur, je vais en ce moment te recommander ce moment de témoignage. Arrêtez-moi, Seigneur, ce moment de témoignage, Seigneur, accompagné avec l'interprétation, Seigneur Père. L'interprétation, Seigneur, de ce songe, Éternel Dieu, Père, arrêtez-moi. Pour que tu puisses prendre total contrôle. Que le Saint-Esprit me guide, Père. Que le Saint-Esprit, Père, me guide et m'inspire. C'est le Seigneur me saisit pour interpréter, Seigneur Père. Non seulement pour interpréter, Père. Et le Saint-Esprit assiste, Seigneur. Tous ceux qui vont écouter pour mieux comprendre, Seigneur. Et que le Saint-Esprit, Seigneur Père, Seigneur, guide cela, Seigneur Esther. Le Saint-Esprit l'a rappelé, Seigneur. Le Saint-Esprit a la grâce de véhiculer, Père, de véhiculer ces témoignages, Père, selon, Seigneur, ton désir, selon ta volonté, Seigneur Père, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, Père. Et que tous ceux qui vont écouter soient impactés, Père. Tous ceux qui vont écouter, Seigneur Père, soient édifiés, Père, soient touchés, Père, soient transformés par ces témoignages, Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Et je couvre tous ces témoignages, je couvre tous ceux qui vont écouter, et nous-mêmes, Seigneur, qui sommes nous-mêmes, Seigneur, et la sémence Esther, dans le nom puissant, dans le sang de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, donc vraiment, la sémence Esther, vraiment, va vous raconter le témoignage, va vous délivrer vraiment cette vision, va vous délivrer cette vision, va vous raconter vraiment ce que le Seigneur lui a montré, l'espérance qu'elle a vécue pendant le rêve, pendant le rêve ou pendant le songe, bien aimé. Donc, directement, nous passons rapidement à cette expérience, rapidement, la servante Esther, vraiment, va prendre la parole afin d'interpréter, autant pour moi, afin de raconter, afin de vous délivrer l'expérience du rêve ou du songe qu'elle a eu pour que vous allez... Pour que, après avoir fini d'écouter, juste à la fin, je vais interpréter. Il y aura une autre partie qui viendra à la fin, bien aimé, où je vais encore reprendre la parole pour interpréter vraiment le rêve, pour interpréter vraiment le songe, bien aimé, pour interpréter le songe, pour que vous puissiez mieux comprendre. Mais déjà en écoutant déjà, le songe ou le témoin que sera encore le donner, certains parmi vous sont expérimentés, ont expérimenté, vont déjà mieux comprendre qu'est-ce qu'il s'agit. Mais à la fin de toutes choses, Dieu me fait encore grâce d'interpréter encore, après avoir fini de raconter ou bien de véhiculer ou de délivrer ce témoignage du songe qu'elle a eu. Donc, nous sommes à l'écoute de la servante Esther. Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous vous portez tous bien par la grâce de notre Dieu. Je viens encore en toute humilité vers vous donner un témoignage pour la gloire de Dieu. Mes bien-aimés, la parole de Dieu déclare que mon peuple périt faute de connaissance. C'est le Seigneur qui l'a dit. Son peuple périt faute de connaissance. Il est très important de demander la connaissance à Dieu, la connaissance des choses cachées, afin que notre intelligence soit renouvelée pour comprendre les choses dans leur profondeur. Parce que parfois, si tel frère ou telle sœur a des difficultés à mettre en pratique la parole de Dieu, c'est parce que elle n'a pas encore compris, elle n'a pas réellement compris la profondeur de la chose. Le Seigneur, dans sa grâce, m'a accordé le privilège d'assister à une scène spirituelle qui m'a beaucoup édifié et a renouvelé mon intelligence. Et donc, si nous sommes bénis, c'est pour aussi bénir, raison pour laquelle je viens rendre ce témoignage. Parce que ce message ne m'appartient pas, c'est le message du Seigneur pour l'édification de tous. Et donc, dans un songe, je me voyais dans un groupe de personnes qui se rendaient quelque part. Ce groupe qui avait une destination bien précise. La remarque que j'ai faite, c'est que il y avait une Bible avec nous. Une Bible de petit format, de couleur rouge. Et donc, nous étions en train de cheminer tout doucement, tout allait bien.
quand tout à coup, il y a eu une présence démoniaque au milieu de nous. Donc, nous avons reçu une attaque, un esprit qui est venu nous attaquer. Voilà, visiblement, son objectif était de nous empêcher d'arriver à destination. Il y a un point sur lequel cet esprit-là misait beaucoup pour nous freiner. Il s'agit de la Bible. Et donc, il faisait tout pour que cette Bible-là reste fermée. Tout pour que la Bible qui était avec nous, cette petite Bible-là, reste fermée. Pourquoi? Parce que lorsque cette Bible était ouverte, il y avait une puissance qui sortait d'elle. Donc, je voyais clairement avec mes yeux une puissance sortie de cette Bible et entrer en nous. Et c'est ce qu'il ne voulait pas du tout. Raison pour laquelle il faisait tout pour que cette Bible reste fermée. Et chaque fois que cette Bible était fermée, la puissance en nous diminuait. Mais lorsque cette Bible restait ouverte, la puissance qui émanait de cette Bible entrait en nous et c'est ce qui le repoussait. Et donc là, j'avais découvert son point faible. Et donc, qu'est-ce que je faisais? Je maintenais la Bible ouverte. Donc la Bible devait rester ouverte. Je gardais la Bible ouverte pour que la puissance émanant de cette Bible-là puisse entrer en moi pour qu'il soit battu, il soit combattu. Et donc, lorsque la Bible était ouverte, je me mettais en contact avec elle. Et la puissance qui sortait d'elle entrait en moi. Et lui, voyant ça, l'esprit impur, voyant ça, reculait. Lorsque moi, je m'approchais, il ne faisait que reculer. Bien-aimé, le diable ne se fatigue pas. Malgré tout ce qui se passait, l'esprit continuait à nous combattre. Il ne lâchait pas prise. Il continuait à nous combattre. Et donc le combat continuait, le combat était vraiment rude jusqu'à ce que nous arrivions à un niveau. Donc nous étions censés entrer dans une pièce et fermer la porte par la suite. Et même arrivé à cette phase, il a fallu que la Bible soit maintenue ouverte. Et l'esprit, il continuait à combattre. Le démon, il continuait à combattre, il continuait à attaquer. Et je voyais en fait que son objectif principal, c'était de voir cette Bible-là fermée. Complètement fermée. Mais par la grâce de Dieu, malgré toutes ces attaques, je suis parvenue à fermer la porte. Alléluia. Mais bien aimé, le monde spirituel est vraiment réel. Plus réel que tout ce que nous sommes en train de voir ici avec nos deux yeux. Méditons la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Laissez la parole de Dieu entrer en nous, c'est laisser Dieu prendre place en nous. Nous sommes au thème de notre message. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel bénisse vraiment la servante Esther pour ce témoignage qu'elle vient de vous délivrer, pour ce témoignage qu'elle vient de vous raconter, pour ce témoignage qu'elle vient vraiment de vous raconter vraiment avec vivacité, avec détermination, avec courage. Bien-aimé, que l'Éternel la bénisse vraiment. Bien-aimé, nous allons passer rapidement à l'interprétation, c'est notre deuxième partie, à l'interprétation, bien-aimé, du songe qu'elle venait de vous raconter tout à l'heure. Ouais, un peu. Qu'elle vient d'avoir raconté tout à l'heure. Bien, mais du moment où on était en train d'écouter, parce que vous et moi, nous écoutons ensemble, nous sommes les auditeurs. Du moment où elle est en train de raconter, nous sommes les auditeurs. Moi-même, je suis l'un des auditeurs. Et vous aussi, vous êtes aussi des auditeurs.
des auditeurs. Et du moment où, bien aimé, j'étais en train d'écouter ce témoignage, elle est en train de dire qu'elle voyait. Donc, elle est en train de dire qu'elle se voyait elle se voyait dans un groupe de personnes, dans un groupe de personnes qui allaient bien aimer. Vous voyez? Bien qui se rendaient, bien aimé à une destination bien précise. Voilà. Elle se trouvait au milieu d'un groupe de personnes qui se rendaient à une destination précise. Bien aimé, la destination c'est quoi? La destination ici, lorsqu'elle racontait, parce que le songe là a beaucoup, il y a des choses à interpréter. En réalité, la destination ici c'est aller sur le royaume des cieux. La destination sur le royaume des cieux, bien aimé. Est-ce que nous comprenons? La destination, c'est le royaume des cieux. Ouais. Elle dit qu'elle était dans un groupe, au milieu dans un groupe au milieu d'un groupe de personnes. En réalité, ce groupe de personnes, c'est l'église. L'église qu'on appelle le corps de Christ, qu'on appelle les chrétiens. Ce sont les chrétiens bien-aimés. Ce groupe de personnes et elles-mêmes, tout ça, ce sont les chrétiens. Vous voyez? Et maintenant, ils se rendaient à une destination. La destination des chrétiens est censée être le royaume des cieux. Nous sommes d'accord. À ce niveau, nous sommes déjà d'accord. Continuons, bien-aimés. Le deuxième point, elle dit que elle a fait une remarque qu'il y avait une Bible avec eux. Il y avait une Bible avec eux, de petit format, de couleur rouge. Bien, elle dit qu'il y avait une Bible. Elles avaient une Bible avec eux. Et la Bible était une Bible avec eux. Écoutons très bien. Écoutons, continuons à lire. Il était en train de cheminer tout doucement. Tout allait bien et tout à coup, il y avait une présence démoniaque au milieu des... Ouais. Ils ont reçu une attaque venant de cet esprit visible. Venant de cet esprit d'une manière et venant de cet esprit visiblement. Écoutons très bien, bien-aimés. Ils avaient la parole à main. Or, la parole du Seigneur était fermée. Est-ce que nous écoutons? La parole de Dieu était fermée. Là, la parole du Seigneur n'est pas ouverte. Nous sommes d'accord. Je vais vous expliquer ce que signifie la parole de Dieu ici. D'une manière littérale, la parole de Dieu est comme aussi la Bible imprimée. Voilà, d'une manière littérale. Parce que je vais expliquer dans deux sens. Premier sens, ça c'est littéral. La Bible est imprimée. Deuxième sens, la parole de Dieu signifie encore quoi ici? Deuxième sens, la parole de Dieu signifie encore, la parole du Seigneur signifie encore notre cœur. Vous allez vous poser la question que pourquoi notre cœur? Ah, bien aimé, regardez très bien. Quand nous voyons la Bible, nous voyons la parole de la Bible. Dans la Bible est constituée des pages. Des pages. Maintenant, dans ces pages, sur chaque page, il y a les écritures qui sont inscrites sur chaque page. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Or, la Bible physique est constituée de pages et sur ces pages qui sont écrites bien aimé, les Écritures, je vais vous dire que la Bible représente sa totalité de notre cœur. De notre cœur. Maintenant, ce qui est écrit sur la Bible, ce sont les lois où Dieu écrit dans notre cœur. Les lois où le Saint-Esprit écrit dans notre cœur lorsque nous sommes habités par le Saint-Esprit. Et ce sont aussi ce qu'on médite dans la parole de Dieu. Ce sont les Écritures, ce qu'on médite dans la parole de Dieu, la révélation qu'on reçoit. C'est ça qui s'inscrive aussi dans notre cœur. Il y a ce que le Saint-Esprit inscrive. Le Saint-Esprit est pour moi inscrit dans notre cœur. Je vais continuer à mieux vous expliquer. La parole du Seigneur, la parole de Dieu nous dit quoi? Ça nous dit que mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là.
dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Vous voyez que ici, la loi n'est plus sur les parchemins, la loi n'est plus sur la Bible, mais la loi c'est dans notre cœur. Il fera une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance c'est avec Christ. Or, ce qui confirme la nouvelle alliance, c'est le Saint-Esprit. Or, si le Saint-Esprit a venu habiter dans notre cœur, le Seigneur va inscrire les lois dans notre cœur. Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît tout ce qui est dans la parole de Dieu. Il inscrit les lois dans notre cœur. Et quand nous méditons la parole de Dieu, c'est que nous méditons, le Seigneur nous donne la révélation sur ce que nous méditons. Et cela est inscrit dans notre cœur. Cela est imprégné dans notre cœur. Alléluia. C'est imprégné dans notre cœur. Donc, j'ai dit que la Bible ici signifie en deux sens. Le sens est littéral qui est la Bible même, la Bible imprimée. Et le deuxième sens, le deuxième sens spirituel qui est révélé, c'est notre cœur. Nous sommes d'accord. Ou encore, même les tables de loi qui étaient dans l'âge de l'Alliance, il y avait les tables de loi qui représentent le cœur et les commandements qui étaient inscrits sur les tables de la loi. C'est vraiment le Saint-Esprit qui est le Seigneur qui nous inspire, le Seigneur qui nous enseigne dans notre esprit, qui nous enseigne dans notre esprit, et ce que nous méditons la parole de chaque jour, qui est imprégné dans notre cœur. Nous sommes d'accord. Continuons, bien-aimés. Maintenant, il dit que la Bible était fermée. Du fait que la Bible était fermée, on dit que la Bible était fermée, et voilà pourquoi, du coup, l'ennemi est venu les attaquer. L'ennemi est venu les attaquer, bien-aimés. Parce que la Bible était fermée. Du fait que la Bible était fermée, ça veut dire qu'ils étaient dans la distraction. Ça veut dire que les chrétiens, au départ, ils sont en train de marcher, elle est très claire. Il dit que il était en train de cheminer tout doucement, tout allait bien, et tout à coup, il y a une présence démoniaque. La présence démoniaque s'approche de pourquoi? Parce que la Bible est fermée. La Bible est fermée, voilà pourquoi la présence démoniaque s'est approchée. La Bible était fermée. Ceci, ça montre que les chrétiens, Dieu nous montre ce qui se passe dans notre marche spirituelle pour hériter le royaume des cieux, pour hériter la vie éternelle, pour entrer au ciel. La Bible fermée signifie quoi? Ça signifie d'une manière littérale, ça signifie lorsque on ne médite plus la Bible imprimée pour avoir la révélation du Saint-Esprit à l'intérieur. Voilà le premier sens, c'est le premier sens d'une manière littérale. Lorsqu'on ne médite plus la parole de Dieu, on n'a plus une discipline. Quand on n'a pas une discipline de méditation de la parole de Dieu chaque jour, bien aimé, quand on n'a pas une discipline de méditation de la parole de Dieu et que nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique chaque jour, je vous l'assure, c'est comme ça que les esprits impurs, les démons vont s'approcher de vous. Maintenant, dans un deuxième sens, le sens spirituel, ça signifie quoi? Nous avons parlé que le cœur est aussi la Bible, le cœur est aussi les tables de la loi. Or, la Bible, le fait que la Bible est fermée, ça veut dire que le cœur est fermé. Ça veut dire que là, ils sont en train de marcher. Là, ça veut dire que, quand nous sommes dans notre marche chrétienne, la marche chrétienne avec le Seigneur Jésus-Christ, lorsque, bien-aimés, nous marchons, quand nous marchons, bien-aimés, quand nous marchons étant discrets, on ne médite pas dans le cœur. Quand nos pensées ne sont pas les pensées de méditation, les pensées qui sont dans le cœur, de la tête, ne sont pas les pensées de méditation, ne sont pas les pensées pures. Nous ne sommes plus quelqu'un n'est pas connecté au Seigneur. Ça veut dire que directement, le cœur est fermé. Le cœur est fermé. Le cœur d'autres pensées. Les pensées qui ne sont pas cadrées avec les pensées de la Sainte Doctrine. Et les pensées de la tête sont ailleurs. Nos pensées de la tête, les pensées du cœur, les désirs du cœur ne sont pas cadrés avec celle de la Sainte Doctrine. Et quand ce n'est pas cadré, directement, quand c'est fixé sur des choses inutiles, des choses que Dieu ne tire pas gloire, et directement, voilà comment l'ennemi s'approche de nous. Vous voyez? Parce que, en réalité, la parole est dans ton cœur. Écoutez très bien. La parole est dans la Bible, la Bible qui est fermée. La parole est inscrite dans cette Bible. La même chose, la parole de Dieu est dans notre cœur.
Seigneur, là, tu as le Saint-Esprit et tu me dis la parole de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu est imprégnée dans ton cœur. C'est là, mais le fait que nous marchons, les chrétiens, nous marchons, nous sommes discrets, on ne médite pas la parole du Seigneur dans l'esprit, dans le cœur, directement. Ça veut dire que nous sommes discrets, ça montre que, ça veut dire que là, ça veut dire que le cœur est fermé. Le cœur est fermé en ce moment. Fermé dans quel sens? Fermé dans le sens que tu n'es pas en train de méditer la parole en toi. Et du coup, les esprits vont s'approcher. Les démons s'approchent. Voilà pourquoi vous allez constater que quand vous marchez, vous allez quelque part. Parfois, c'était quand ils sont en train de travailler. Là, ils ne pensent pas sur du Seigneur. Ils ne parlent pas de la parole. Et tout ça. Directement, les esprits s'approchent. Du fait qu'elle a vu visiblement l'esprit. En réalité, là, c'est dans la vision. Mais en réalité, physiquement, quand on ne médite pas la parole de notre cœur, bien qu'on ne le voit pas, les esprits s'approchent. Les esprits s'approchent vers nous. Pourquoi? Ça s'approche parce qu'il y a la lumière. Comme on ne médite pas dans le cœur, la lumière est en train de s'éteindre. La lumière s'éteint et les esprits là s'approchent. La lumière n'est pas propagée dans tout le corps, dans tout l'esprit, dans toute l'âme, pour que les rayons sortent du corps. Les rayons doivent sortir du corps pour propager à l'extérieur. Et quand ça propage à l'extérieur, les esprits ne peuvent pas s'approcher de nous. Vous voyez? Les esprits ne peuvent pas s'approcher de nous, bien-aimés. Les esprits ne peuvent pas s'approcher de nous. Et directement, nous allons constater que comme les esprits ne peuvent pas s'approcher, parce que là, on est en train de méditer. Mais là, quand la Bible est fermée, le cœur n'est pas en méditation, l'esprit n'est pas en méditation. Nous avons les pensées sur d'autres choses. Et même d'une manière littérale, on ne médite plus la Bible imprimée d'une manière littérale, ça pour avoir les révélations et le sens spirituel, tout est fermé, l'ennemi s'approche. Et quand l'ennemi va s'approcher, vous voyez, d'où maintenant la parole du Seigneur nous dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8 que soyez sobres et éveillés, car vos adversaires, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait bien-aimé. Cherchant qui dévorait. Je vous assure, le diable rôde toujours. Il attend seulement qu'on ne médite plus la parole. Il attend seulement que, bien aimé, qu'on ne médite plus l'intensité de la méditation dans le sens littéral, le sens littéral de la Bible imprimée et dans le sens littéral, dans la méditation du cœur, méditation dans notre esprit, à l'intérieur de nous. Il attend seulement, il va s'approcher. Et tout maintenant, certains vont commencer à ressentir les oppressions. Quand tu ressens beaucoup d'oppression, ça veut dire que là, bien aimé, ton esprit n'est pas en méditation. Quand tu ressens, bien aimé, les oppressions dans ton esprit, les attentes dans ton esprit, tu ressens qu'il y a les pensées impures, les pensées d'impudicité, les pensées de fornication, les pensées de toutes les choses qui ne sont pas capées. Ça veut dire que les esprits sont prêts, les esprits sont à côté de toi. Les esprits sont à côté de toi et à côté de ton oreille. Sont très proches de toi, c'est côte à côte avec toi. Parce que là, tu n'es pas en méditation. Il n'y a pas un rayon, il n'y a pas une puissance qui sort de toi. Il n'y a pas un rayon de lumière qui sort de toi. Est-ce que nous comprenons, bien-aimé? Il n'y a pas un rayon de lumière qui sort de toi, bien-aimé. Or, si les rayons sont en méditation et qu'une puissance dégagée de ton corps, il ne peut pas s'approcher. Il ne peut pas s'approcher à côte de toi. Il ne peut pas s'approcher à côté de toi parce que il ne peut pas supporter les rayons de la puissance. Ils vont rester à l'écart. Et d'où maintenant, quand l'esprit est à l'écart, on ne peut pas bien le souffle, les esprits impurs. Les démons sont encore soufflés dans l'esprit. Et quand ils soufflent, la puissance qui est en toi, ça va, cette puissance-là bien aimée, ça va combattre les ondes du diable, les ondes des pensées impures qui va souffler en toi. Ça va combattre ces ondes. Et directement, cette puissance va t'empêcher de recevoir des cœurs réceptifs, de recevoir les ondes des pensées impures, des ondes des impures. Constatez bien, lorsque vous êtes consacré dans la prière, consacré dans la méditation, lorsque, bien aimé, vous êtes enflammé par le feu du Saint-Esprit, n'est-ce pas les mauvaises pensées, vous constatez que vous n'avez plus que des mauvaises pensées en vous, non. Vous avez seulement des pensées pures, que ce soit dans le cœur, que ce soit dans la tête, c'est parce qu'il y a le feu qui pue en toi, c'est parce qu'il y a le feu
qui brûle en toi, bien-aimé. Le feu, la puissance de Dieu qui émane de ton corps, ça sort de ton corps pour émaner à l'extérieur, pour propager à l'extérieur. Et quand ça propage à l'extérieur, les esprits ne s'approchent pas. Et tout ce que tous les sons de tout le vent impur, le vent d'impudicité, le vent de pensée d'impudicité, le vent de nudité, le vent d'abomination que l'esprit peut souffler en toi, ça ne peut pas t'influencer. Bien, mais est-ce que nous comprenons? Bien, mais je m'excuse, vraiment, avec vraiment ma voix là qui n'est pas toujours normale. Bien aimé, continuons toujours. Il dit que l'objectif c'était de l'empêcher d'arriver à la destination. Vous voyez, le but du diable, c'est d'empêcher d'arriver à la destination, de nous empêcher de ne pas arriver au ciel. Or, la parole du Seigneur ici, c'est notre guide. Or, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit que. Jésus-Christ a dit quoi? Je m'excuse. Jésus-Christ a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ça signifie quoi? Or, Jésus-Christ est la parole. Et si là maintenant, la parole de Dieu, et si là maintenant on ne médite pas la parole en esprit, chaque jour, que ce soit d'une manière littérale, la Bible imprimée et dans notre cœur, chaque jour, directement, l'ennemi va nous empêcher d'arriver à la destinée. Le but de l'ennemi est que nous désobéissons à la parole. Or, la parole de Dieu qui est fermée, la Bible fermée signifie qu'on ne médite plus. On ne pratique plus la parole. On ne médite plus. On ne pratique plus la parole. Même quand on ne médite pas dans le cœur, comment est-ce qu'on va pratiquer la parole? Son but est que nous désobéissons au Seigneur. Et là, si on désobéit au Seigneur, on ne va pas entrer au ciel. Nous allons rater nos cœurs. Nous n'allons pas arriver à la destination. Et encore, il y avait un point sur lequel l'esprit la misait beaucoup. Voilà. Mais l'esprit la misait beaucoup. Pour la freiner, ouais, le point dit qu'il faisait tout pour que la Bible restait fermée. Est-ce que vous entendez? Il faisait tout pour que la Bible restait fermée. Après, il dit que pourquoi? La semaine dernière, il dit que pourquoi? Parce que lorsque cette Bible était ouverte, il y avait une puissance qui sortait de cette Bible et entrait en eux. Or, quand tu lis, quand vous méditez, la Bible d'une manière littérale, la Bible imprimée, quand vous méditez, vous êtes concentré, vous êtes guidé par le Saint-Esprit. Et quand vous recevez les révélations qui sont dans la parole de Dieu, qui sont dans les Écritures, directement, il y a la révélation sort. La parole de Dieu dit que l'écrit, la parole du Seigneur dit que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Or, derrière la lettre qui est sur la Bible imprimée, il y a la révélation derrière, la révélation qui sort de la bien-aimée quand ça ancre dans ton corps. Bien-aimé, ça te remplit d'une puissance. Vous-même, parfois, quand vous méditez la Bible, vous sentez qu'il y a une énergie. Quand vous méditez la Bible, vous sentez qu'il y a une puissance qui sort de la Bible pour ancrer dans votre corps. Il y a une puissance qui émane, qui dégage de la Bible pour ancrer dans votre corps afin de vous recharger. On dit ce qu'il dit encore que je vais encore expliquer ce que signifie que du fait que la Bible était ouverte, la puissance sortait. Là, c'était dans le sens littéral, la Bible imprimée. Bien aimé, du fond, c'est que on va nous lancer du le cœur, aussi la Bible. Du fond, c'est que, bien aimé, les lois qui sont dans ton cœur, les révélations, les inspirations qui sont dans ton cœur, à travers le Saint-Esprit, du fait que tu médites ça dans le cœur, parce que partout, bien aimé, on ne va pas toujours marcher avec la Bible imprimée partout. Jamais. Parfois, tu vas laisser ta Bible à la maison. Maintenant, quand tu es en train de marcher, il n'y a pas la Bible imprimée. Parce qu'il y a un temps pour méditer la Bible imprimée à la maison. Il y a son temps quand tu sors, tu n'as pas la Bible imprimée. Mais c'est ton cœur qui devient ta Bible quand tu sors. Maintenant, quand tu sors, il faut méditer dans le cœur. En méditant, c'est comme si tu ouvres la Bible. Et quand tu ouvres, en méditant, le cœur est ouvert. C'est comme si la Bible est ouverte, le cœur est ouvert. Et quand tu médites, le cœur est ouvert. Ça veut dire que la puissance va sortir du cœur afin de propager dans tout ton corps. La puissance sort du cœur pour se propager dans tout ton corps, dans toute ton âme, dans tout ton esprit. Et directement, comme la puissance propage dans tout ton corps, ça va sortir du corps, ça va transpercer le corps pour dégager, aller à l'extérieur. Pour
dégageant à l'extérieur. Et directement, le diable ne peut pas s'approcher de toi. Le diable ne peut pas être côte à côte avec toi. Le diable ne peut pas être côte à côte avec toi. D'où maintenant, ouais, ne peut pas être côte à côte avec toi. Voilà pourquoi il dit que, parce que lorsque cette Bible était ouverte, il y avait une puissance qui sortait de cette Bible et entrait en eux. Je vais expliquer ça. Et il dit que elle a fait un constat à chaque fois que cette Bible était fermée. La puissance en eux diminuait. À chaque fois, bien-aimé, quand tu ne médites plus la parole de Dieu, la Bible est littérale pour recevoir les révélations. Bien-aimé, je vais te dire en vérité, la puissance est diminuée en toi. Si tu ne médites pas la parole de Dieu chaque jour, à chaque fois, bien-aimé, tu ne pratiques plus la parole du Seigneur, la puissance est diminuée en toi. À chaque fois que, bien-aimé, quand tu marches, tu ne médites pas dans ton cœur, dans ton esprit, la puissance est diminuée en toi. Et là, maintenant, quand tu désobéis, tu ne pratiques pas la parole de Dieu, tu ne médites plus la Bible, et pour recevoir les révélations. Et que tu te médites dans ton esprit, dans ton cœur, quand tu marches partout, je t'assure, la puissance diminue en toi. Et en ce moment-là, la puissance est diminuée en toi. Et en ce moment-là, bien-aimé, je t'assure, en ce moment, le diable va s'approcher de toi. Bien-aimé, il va te dominer dans les pensées. Il va te dominer dans tes désirs. Vous allez commencer à voir les désirs d'impudicité, les désirs sexuels. Vous allez commencer à voir les pensées sexuelles. Vous allez commencer à voir les désirs, les passions et les pensées de fornication, de vol, bien-aimé, de mensonges, bien-aimé, de convoitise. L'amour des choses du monde. Vous êtes attirés par le monde. Vous êtes attiré, tu vas commencer à être attiré par le monde, par des choses que tu as laissées auparavant. Tu seras attiré parce que quoi? Parce que en réalité, la parole du Seigneur n'est plus, parce que, bien-aimé, parce que tu désobéis, parce que, bien-aimé, tu ne médites pas dans ton cœur, dans ton esprit, et tu ne médites plus la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Ouais, tout maintenant la parole du Seigneur nous dit que l'homme bâtit de bonnes choses dans son bon trésor. Oui. Oh, le trésor, c'est la parole de Dieu. Je vous ai dit que la parole du Seigneur, la Bible, la parole de Dieu, la Bible est... Là, il y a la Bible imprimée et le corps, c'est aussi la Bible. Le corps est le trésor. La Bible, c'est le trésor. Oh, du fait que tu médites la Bible imprimée, tu tires le trésor à l'intérieur et la puissance sort pour émaner, pour entrer dans ton corps. Il faut aussi que tu médites dans le cœur ouvert pour méditer la parole, l'inspiration qui est dans ton cœur, la parole de Dieu qui est en toi. Ça veut dire que tu es en train de tirer le trésor dans ton cœur. Et là, la puissance qui sort du cœur va remplir tout ton corps pour se propager à l'extérieur. Et l'ennemi va rester loin. Oui. Et continue à dire que, oui, mais lorsque cette Bible restait ouverte, la puissance qui émanait de cette la puissance, et que la puissance qui émanait ancrait en eux, et ce qui repoussait l'ennemi. Vous entendez? Oui, vous entendez? Ce qui repousse l'ennemi ne peut pas s'approcher, il ne peut pas être côte à côte de vous. Et elle a encore dit qu'elle a découvert son point faible, le point faible de l'ennemi. Et en ce moment, elle dit que elle maintenait la Bible ouverte. Maintenir la Bible ouverte, ça veut dire quoi? C'est demeurer dans la parole, c'est demeurer dans la méditation en esprit, soit dans la parole de Dieu, c'est demeurer dans l'obéissance. C'est ça, maintenir la Bible ouverte. Oh, Jésus qui dit dans Matthieu chapitre 15, autant pour moi, dans Jean chapitre 15, verset 7, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, voyez, et que, voyez, il dit que, si vous demeurez dans ma parole, et que je demande vous, voyez, demandez-moi ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. On va demeurer dans la parole, demeurer dans l'obéissance. Demeurer dans l'obéissance, bien-aimé. Vous voyez, dit que malgré tout ce que s'est passé, l'esprit ne
se fatiguait pas. Il continuait à le combattre. Il ne lâchait pas prise. Il continuait à le combattre. Il ne s'arrêtait pas. Mais vous comprenez que Dieu peut dire que la marche chrétienne, tant que bien-aimé, tu ne quittes pas. Tant que bien-aimé, le Seigneur t'a pas encore appelé à lui. Tant que tu n'as pas encore vu comment tu as entré au ciel, comment tu as fermé les yeux. Le combat, c'est jusqu'au bout, bien-aimé. Jusqu'au bout. L'ennemi ne va pas empêcher de nous combattre. L'ennemi ne va pas empêcher de nous persécuter. L'ennemi ne va pas empêcher de nous oppresser. L'ennemi ne va pas empêcher de Dieu s'approcher de nous. Or, la parole du Seigneur nous dit dans Jacques chapitre 4, la parole de Dieu nous dit dans Jacques chapitre 4 que soumettez-vous donc à Dieu et résistez jamais fuyant loin de vous. Et fuyant loin de vous. Ça veut dire qu'on doit se soumettre, on doit obéir au Seigneur, on doit ouvrir, on doit méditer dans notre esprit, méditer la parole de Dieu, obéir à Dieu d'une manière permanente jusqu'au bout. On doit persévérer à obéir au Seigneur, persévérer à méditer la parole, persévérer à tout ce qui est agréable au Seigneur jusqu'au bout. D'où maintenant la parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 24 verset 13 que celui qui persévérera jusqu'au bout, c'est celui-là qui sera sauvé. Est-ce que nous entendons dans quel combat nous avons pour entrer au ciel? Et il dit que à la fin, il dit quoi? Pour entrer au ciel. Et il dit que parce que c'était tellement rude jusqu'à ce qu'il a dit que jusqu'à ce qu'à un niveau, il était censé entrer dans une pièce et fermer la porte. Car la suite, et fermer la porte ensuite, et arrivé à cette phase, il a fallu que la Bible soit maintenue. Ça veut dire que pour entrer dans cette maison, oh Jésus-Christ, il dit soit encore le maître de la maison. Jésus-Christ nous parle sur le maître de la maison. Oh, quand on parle le maître de la maison, le maître de la maison, en même temps il est le maître de l'église, en même temps il est le maître du paradis, le maître du royaume des cieux. Oh, le royaume des cieux, c'est notre destination. Oh, il combat aussi. Il combat sur le royaume des cieux comme la maison. Il est encore le maître de la maison. Oui. Donc ça veut dire que pour entrer au paradis, il y a beaucoup de choses à faire. Donc pour entrer au paradis, il y a beaucoup à faire. Voilà tout. Soyez encore bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.